Les comptes bancaires russes ont été bloqués, les fonds ont été gelés par les Occidentaux, il y en a pour 300 milliards de dollars, la Russie n'est pas contente du tout et elle vient de faire un procès contre la société belge Euroclear qui détient une partie des titres qui appartiennent normalement à la Banque centrale de Russie. Alors on va faire un point sur ces fonds qui sont gelés, de part et d'autre d'ailleurs, puisqu'il y a les fonds russes qui sont gelés donc en Occident, en particulier dans l'Union européenne, et les fonds occidentaux qui sont aussi amenés à être gelés en Russie. Alors, côté occidental, donc c'est 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale de Russie qui sont gelés à travers le monde, donc par les pays du G7 et en particulier l'Union européenne. En Europe, c'est là qu'est le gros du butin avec 210 milliards d'euros donc d'intérêts russes qui sont gelés. Et en particulier la société Euroclear, donc l'immense majorité des fonds, 190 milliards, est détenue par la société de services financiers Euroclear basée en Belgique. Donc ce sont donc Euroclear est le dépositaire des titres, donc obligations d'État, obligations d'entreprise, actions, qui sont détenues donc par la Russie, mais la Russie ne peut plus y avoir accès puisque les fonds sont gelés chez donc Euroclear. Voilà, d'où la Russie qui hier porte plainte contre Euroclear, un procès qui s'ouvre en Russie contre Euroclear. Alors pourquoi maintenant ? Parce que les pays occidentaux donc, ont hésité à toucher cet argent. Donc les pays occidentaux, grosso modo, ce qu'ils voulaient faire, c'est voler l'argent des Russes qui est détenu donc, en Europe. Okay ? Prendre cet argent et le donner aux Ukrainiens pour financer la guerre. Voilà. Donc ça, grosse hésitation, les pays européens ne sont pas tous d'accord sur le fait de voler l'argent, par peur de violer le droit international et de déstabiliser l'euro. Finalement, donc, une stratégie en 2 temps a été adoptée. Premièrement, le gel du capital. Donc là, on y est. Donc le montant principal, le capital, reste bloqué et ne peut pas être saisi directement sans base juridique solide. Il faut bien comprendre que si vous avez l'Europe qui, par décision unilatérale ou même sans décision juridique, décide de voler l'argent qui est détenu par en l'occurrence ici une entité étrangère, mais ça pourrait être des personnes privées, etc., des entreprises, des institutions, etc., peu importe. Donc s'ils décident de voler simplement l'argent, il y aura une perte de confiance sur la propriété privée en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être détenteur d'une obligation d'État, par exemple française, si on peut nous la prendre. Bon. Donc ils ont hésité, ils hésitent toujours, mais ils l'ont pas fait. Donc ils ont juste gelé le capital, mais ils n'ont pas volé le capital. Okay ? Par contre, saisie des bénéfices, les intérêts générés par cet argent, donc là on parle des coupons d'obligations et des dividendes d'actions, okay ? Donc plusieurs milliards d'euros par an quand même, surtout que les taux sont assez élevés. Voilà. Donc eux ont été récupérés par l'Union européenne. Donc les intérêts ont été volés. Okay. Donc l'UE a déjà commencé à verser ces sommes à l'Ukraine. Donc on est sur 1,5 milliard d'euros donc dès 2024, suivi de nouveaux versements réguliers. Donc les intérêts des investissements qui appartiennent à la Russie, mais qui sont en Occident, sont pour les Ukrainiens, pour financer la guerre. Alors c'est pas tout. Le G7 a validé un mécanisme complexe, un prêt massif de 50 milliards de dollars alloué, donc accordé à l'Ukraine, donc on prête de l'argent, qui est garanti et remboursé par les futurs intérêts générés par les avoirs russes. Des intérêts qui sont plusieurs milliards par an quand même. Cela permet d'aider Kiev immédiatement avec une somme importante sans attendre que les intérêts ne s'accumulent pendant des années. Voilà. Alors, contre-attaque juridique, donc ça c'était hier, c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Donc un procès, donc la Russie pas contente du tout, procès intenté par la Banque centrale de Russie contre Euroclear, qui a débuté donc à Moscou hier. La Russie réclame des restitutions de ses liquidités et titres dénonçant une expropriation, c'est-à-dire un vol.
Au sein de l'UE, des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie freinent régulièrement les procédures de renouvellement du gel qui doit être voté tous les 6 mois, ce qui pousse les Européens à chercher des solutions juridiques plus pérennes pour éviter un dégel accidentel. Voilà, alors vous allez me dire, bien fait pour les Russes, ils n'avaient qu'à pas faire la guerre. Bon, ok, sauf que, attention quand même. Alors, base légale selon la Russie. Pour le système judiciaire russe, le procès est considéré comme légal sur son propre territoire, le procès qu'elle fait contre la société Euroclear. Parce qu'elle a une compétence territoriale. La Russie estime que puisque les fonds appartiennent à ces institutions, banque centrale, banque privée, elle est compétente pour juger du blocage de ces fonds, même si l'organisme Euroclear est situé en Belgique. Vous allez me dire, on s'en fout de ce que fait la Russie, de ce qu'elle juge et des sanctions qu'elle va faire contre Euroclear, puisqu'elles sont inapplicables, à moins de faire la guerre à l'Europe et à Euroclear et tout ça. Bon. Mais c'est pas exactement pour ça qu'ils font ça. C'est parce qu'ils veulent mettre en place des lois de rétorsion. Moscou a adopté des décrets présidentiels et des lois spécifiques permettant de saisir les actifs d'entreprises de pays inamicaux, donc l'Occident, en guise de compensation pour le gel subi à l'étranger. En gros, on leur gèle 300 milliards de dollars et on leur vole les intérêts, et ben ils vont se venger. Alors pour l'Union européenne, Euroclear, ce procès est considéré évidemment comme illégal et dénué de fondements juridiques. L'immunité souveraine, Euroclear agit en conformité avec les sanctions internationales décidées par l'UE. En fait, c'est les sanctions de l'UE, quoi. Selon le droit européen, ces sanctions s'imposent à toutes les entreprises basées dans l'Union. Et puis, donc non reconnaissant des décisions russes, il est quasiment certain qu'une condamnation par un tribunal russe ne sera pas reconnue par les tribunaux européens et internationaux. La Belgique ne forcera jamais Euroclear à payer la Russie suite à un jugement rendu à Moscou. On peut déjà dire que le jugement qui va être rendu à Moscou sera favorable à Moscou et donc demandera le dégel des avoirs russes donc en Occident. Sauf que l'enjeu réel, c'est pas tout à fait ça, ce sont les actifs miroirs. Donc, l'objectif n'est pas de récupérer l'argent bloqué à Bruxelles, mais de créer une base légale pour saisir ce qui reste en Russie, les avoirs occidentaux en Russie. Si le tribunal russe condamne Euroclear à rembourser par exemple 10 milliards d'euros, la Russie pourra alors saisir légalement les actifs d'Euroclear qu'Euroclear possède encore sur des comptes en Russie. Vous allez me dire, on s'en fout, ils ne doivent pas en avoir énormément. Nous, côté européen, on a 300 milliards, la Russie, elle a rien. Elle a quelques avoirs occidentaux. Ah bon? Eh ben, détrompez-vous. Donc cela permet à Moscou de dire « Vous avez volé notre argent en Belgique, nous saisissons le vôtre en compensation ». Donc guerre juridique. Et pour l'Occident, c'est chaud parce que si les avoirs russes en Occident, c'est 300 milliards de dollars, eh bien les avoirs, des montants d'actifs occidentaux bloqués en Russie s'estiment à, roulement de tambour, 288 milliards de dollars. Donc là, on est dans un truc complètement con, en fait, puisque on a 300 milliards d'avoirs russes côté occidental, gelés, et on a 288 milliards, donc presque le même montant d'avoirs occidentaux en Russie, qui sont sur le point d'être gelés par mesure de rétorsion. Très intelligent tout ça. Donc, ventilation par pays de ces 288 milliards, on a les pays de l'Union européenne détiendraient la plus grosse part avec environ 223 milliards de dollars bloqués en Russie. Alors j'insiste sur un point, je voudrais souligner un point, c'est que moi, en tant qu'occidental, j'ai des avoirs en Russie. Ouais. Pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. En fait, j'avais misé sur le fait que la guerre n'aurait pas lieu. Et donc j'avais acheté ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, j'avais acheté des MSCI, des ETF, MSCI Russia.
parce que ça avait commencé à s'écrouler. Je me suis dit, il ne peut pas y avoir une guerre, c'est pas possible. Donc ils sont bloqués. Alors maintenant, ils sont même marqués à 0 sur mes comptes, en fait. Je dois en avoir pour, c'est pas énorme non plus, mais je dois en avoir quand même pour 3 ou 4 000 $. Donc j'attends, en fait, la fin, enfin jusqu'à maintenant, j'attendais la fin de la guerre pour que mes fonds soient débloqués. Mais en fait, à cause du gel des fonds européens et la décision de justice prochaine de Russie de voler l'argent des Occidentaux, et mes ETF MSCI Russia, à mon avis, je ne les reverrai pas de sitôt. Même si la guerre s'arrête. Donc, on va s'en prendre plein la tronche. Donc, 223 milliards d'actifs qui appartiennent à l'Union européenne qui vont être bloqués en Russie. La France, elle a environ 15 milliards de dollars donc qui vont être évidemment bloqués et donc perdus. Voilà, donc des actifs qui servent de monnaie d'échange et une guerre de gel des actifs, donc des deux côtés. Voilà les amis, écoutez, si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.